toutes et à tous. Oui, je vais regarder comment mon micro fonctionne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas trop les pieds dans l'eau, qu'il fait pas trop froid. Nous ici, il fait un temps vachement dégueulasse, comme d'habitude. Non, hier, il faisait beau. Mais hier, voilà. Enfin, aujourd'hui, je devais sortir, mais du coup, je sors pas, parce qu'il fait pas beau. Il y a le vent, il a plu, donc c'est un scooter, c'est pas top. Donc, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, sur Crad Bunker. Non, mais mort de rire. Enfin, pas du tout, d'ailleurs. Figurez-vous que je vous avais dit que j'avais un problème de vue. Donc, je fais des manips, je demande à mon fils qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, il regarde, il me dit je sais pas. Après, ils ont dû changer l'algorithme, c'est pour ça que tu n'as plus de vue. Enfin bon, ok. Et donc, je vais sur la console, là, le machin, et je vois mon adresse mail, mais une vieille. Donc, je me sers jamais, parce que j'ai un EC4. Donc, je me dis, bon, je vais changer l'adresse mail. Donc, je change l'adresse mail, je valide, ok, et je me déconnecte. Je vais pour me reconnecter, il me dit non, avec mon nouveau mail, il me dit non, impossible de vous reconnecter. Sauf que moi, je peux pas accéder à mon boîte mail, enfin l'ancienne. Donc du coup, je peux plus me connecter, en fait, pour publier sur Crowdbunker. Donc obligé de créer une nouvelle chaîne. Non, de toute façon, je vais vous dire, je faisais 3 vues, hein, donc bon, du coup, que j'en fasse 0 ou 3, ça me change rien à ma vie, vous voyez. Enfin, c'est le coup. Je suis arrivée à me péter la chaîne de Crowdbunker. Non, mais un truc de fou. Voilà. Voilà ma prise de tête de ce week-end, quoi. Ah ouais, non, j'ai pété le câble. Après, j'ai dit, bon, c'est bon, tu sais quoi, je me prends plus la tête. Ouais, non, j'ai plus envie. C'est bon. Du moment que j'ai ma chaîne YouTube, ma chaîne Odyssée, on verra pour la chaîne Crowdbunker, hein, je vais vous dire. Non, mais j'ai une vidéo, elle a fait 550 vues. Je faisais en moyenne 200 vues. 170 vues. Alors que j'avais que 170 abonnés. Bon, 173. Ok. Et là, je me retrouve du jour au lendemain avec 0, 0 et 8 vues. Non, c'est bon, je préfère... Ah non, chaque fois je pétais un câble, chaque fois je redescendais, je disais, putain, tu te rends compte que la dernière vidéo, elle a fait 171 vues, et celle d'après, elle a fait 0 vues. Celle d'après, elle a fait 0 vues. Non, mais... Fait une vue, du coup, JNN, mais je crois que je l'ai perdu, je sais pas. Je suis allée sur sa chaîne, j'ai laissé un message, mais bon, le seul, on va dire, c'était mon Philippe de Crowdbunker, tu vois. C'était une fidèle. Mais bon, voilà. Hein. Donc quoi, dans la vie, c'est pour ça que je vous dis, ceux qui me suivent, abonnez-vous à toutes mes chaînes sur différentes plateformes, parce qu'il se pourrait très bien que de ces jours, je perde qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a ou je perde Crowdbunker encore, ou je perde YouTube. Non, mais du coup, j'ai créé une chaîne sur Dailymotion. Parce que j'en avais une il y a très 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 longtemps. Après, ils ont fait des mises à jour et tout. Bon, du coup, j'avais laissé tomber puisque j'étais sur YouTube. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais refaire une chaîne sur Dailymotion. Et je sais pas pourquoi, j'étais pas arrivée. Enfin, c'était compliqué, je comprenais rien. Donc, j'ai dit, bon, je laisse tomber. Et là, je me suis reconnectée, j'y suis retournée dessus. Et j'ai vu que c'était vachement plus simple. Donc, j'ai dit, bon, tant qu'à faire, je me mets sur Dailymotion aussi. Donc, s'il y a des gens qui vont me regarder aujourd'hui sur Dailymotion, sachez que j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Cogito Ergo Sum Beta. Oui, parce que sur Dailymotion, je suis Cogito Ergo Sum comme ma première chaîne. Comme ma deuxième chaîne plutôt, puisque ma première chaîne c'était Diamantine 13. Bon, donc ceux qui me regarderont sur Dailymotion, vous pouvez voir mes 250 autres vidéos sur YouTube, une partie sur Odyssée, enfin je sais pas comment on dit, et une très petite partie sur Crowdbunker. Voilà. Et sur Crowdbunker, maintenant, je ne publie plus rien. Je vais directement sur YouTube, et j'ai fait mon fils, il m'a fait faire le truc. Et en fait, dès que je publie sur YouTube, ça se publie sur Crowdbunker. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire écologie. Français. Alors, je me suis calée. Non, mais avec mon petit meuble. Vous voyez, comme la dernière fois. Voilà, que je vous avais dit, putain, je suis trop bien. Et finalement, je suis trop bien, parce que du coup, je m'avance pas trop. Et du coup, ça me permet de me tenir plus droite. Oui, voilà. Donc, france-tv-info.fr. Alors là, je vais faire du plus ancien au plus récent. Hein, voilà, parce que du coup, j'ai pas envie de faire encore des thèmes.
Ouais, non, en ce moment, j'ai pas trop amis. Donc, bon, vous allez vous débrouiller avec ça. Greenwashing, les fabricants de bouteilles en plastique visés par une plainte d'associations de consommateurs au niveau européen. Alors, ces associations, dont la CLCV, ont signalé aux autorités européennes des allégations commerciales trompeuses sur la recyclabilité des bouteilles d'eau de grande marque. Eh ouais. Ouais, après on te dit ouais, cristalline, machin et tout. Moi je bois cristalline. Et j'achète jamais Volvic ou bon déjà ça coûte une blende, tu vois le truc. Et en fait ils vous prennent pour éco. Alors, le Bureau européen des unions des nations, des consommateurs, la BEC, BEUC. Ah ouais, non, j'en peux plus de ces... Comme ils ont dit que ça s'appelait ça? Acronyme, c'est ça? Je crois. L'Organisation européenne des consommateurs et ses organisations membres de 13 pays ont signalé aux autorités européennes des allégations commerciales trompeuses sur la recyclabilité des bouteilles d'eau de grandes marques comme Coca-Cola, HBC, Danone et Nestlé Waters. Bon, oui, toujours les mêmes. Alors, les associations qui rappellent que les consommateurs européens boivent en moyenne 118 litres d'eau par an dénoncent notamment la présence de la mention 100% recyclable sur les bouteilles d'eau, un terme ambigu dont dépendent de nombreux facteurs tels que les infrastructures de collecte disponibles et l'efficacité du processus de tri. Et de rappeler les chiffres. Le taux de recyclage des bouteilles seules en PET est estimé à seulement 55% dans l'UE et les chances qu'elles servent à fabriquer une nouvelle bouteille ils ont mis S à bouteille, sont d'environ 30%. Moralité, oui, là, parce qu'il y a la moralité. Non, c'est bien, maintenant, il y a des moralités. La circularité sans fin des bouteilles en plastique est une belle histoire qu'aiment raconter ceux qui en tirent profit, mais cette belle histoire est une fiction à laquelle les associations de consommateurs veulent mettre un point final, car les milliards de déchets plastiques qui peuplent désormais nos mers et nos rivières, au premier rang desquels les bouteilles, sont, eux, bien réels. Oh, bah oui. Alors, si on faisait peut-être des plastiques, est-ce que j'ai quelque chose? Ah ben oui, j'ai un autre truc. Voilà, sur le plastique. Et après, peut-être, on enchaînera sur peut-être le pétrole. Ouais, on va essayer de faire un truc comme ça. Alors, lemonde.fr. Alors, peut-être j'ai pas la suite. Crise de l'eau à Mayotte. La crainte d'une gigantesque pollution aux bouteilles en plastique. Ben alors, déjà, faudrait-il qu'ils en aient des bouteilles en plastique. Parce que du coup, il faut qu'on les apporte du continent. Enfin, voilà, d'un endroit où on les produit, hein, puisqu'ils sont sur une île. Donc je pense pas qu'ils aient des bouteilles en plastique genre cristalline mahoraise. Et ensuite, je crois que la dernière fois, je vous ai lu un article, c'était 5 € je crois, le pack d'eau. Donc je sais pas s'il va y en avoir beaucoup des bouteilles en plastique. Mais bon, à partir du 20 novembre, des millions de bouteilles vont être distribuées chaque mois pour pallier l'absence de l'eau au robinet. Une consigne va être mise en place pour tenter d'éviter qu'elles se retrouvent dans l'environnement. Ah ben oui, non, c'est sûr que si elles sont distribuées, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est parce que je croyais qu'il fallait qu'ils les achètent. Donc oui, effectivement. 17 millions de litres d'eau en bouteille vont être distribués gratuitement. Vous vous rendez compte les sous que ça nous coûte, ça? Au lieu de faire une installation qui va peut-être aller coûter 2-3 millions d'euros à tout casser, tu vois, pour installer un truc pérenne, tu vois, qui va filtrer, qui va tout nickel, dernière technologie et tout, bon, on n'a plus, mais bon. Non, ils préfèrent mieux importer de l'eau qu'on achète, qu'il faut transporter, que... Je crois que la dernière fois, j'ai vu que ça a coûté 8 millions, le transport, là, de l'eau. Cette bouteille d'eau. Ces bouteilles d'eau, pardon. Alors, dans ce département français de l'océan Indien, ouais, mais quelle idée aussi, mon Dieu, pourquoi on est allé faire un département français à 8000 km, franchement, il n'y a que nous pour faire ça, non mais sérieux, cette distribution à l'ensemble de la population estimée à 330 000 habitants et plus seulement à 55 000 personnes, considère, ah oui, non mais d'accord, ouais. Ah oui, à tout le monde. Pourquoi ils sont que 330 000 à pas avoir d'eau? Ou il y a des quartiers où ils ont de l'eau? Ah oui, il faut pas aggraver la pollution de l'île. Ah ouais, non, c'est sûr, mais qui meurt de soif. Ouais, non, fraîchement. Quelle idée. Putain, ils boivent trop, ces bambous-là. Oui, alors pour ceux qui me regarderaient pour la première fois, je suis pas raciste. Hein. Non, non, je suis pas raciste, hein, je vous explique. Alors moi, je suis apolitique, apartisane. Alors je suis pas du tout raciste. Enfin, je veux dire, vous voyez, j'ai rien contre les noirs, les arabes. Mais c'est juste que je me moque parce que quand je dis ça, c'est parce que je caricature le blanc. Tu vois, voilà.
Oui, parce que c'est un peu caricatural, mes vidéos. Caricatural, ES, oui. Bon, alors du coup, j'ai plus sur les plastiques. On fait pétrole-gaz? Allez, on fait pétrole-gaz. Alors, espérons que j'ai la suite. France 3-région France TV Info.fr. L'exploitation de gaz de couche autorisée en Moselle. C'est la consternation, réagissent les écologistes. Ah bah oui, ah bah c'est sûr que toi, quand tu regardes ta télé, tu te dis, ah putain, on est au top, tu vois, de l'écologie. Et puis quand tu es sur le terrain, tu te dis, ah ouais, en fait, ils nous prennent pour une con. Ah ouais, non, en fait, ils nous prennent pour une con. L'exploitation de gaz de couche a finalement été autorisée en Moselle. Un décret du ministère de la Transition écologique a été publié lundi 20 novembre. Ah, je vous dis, c'est tout le contraire. Superficie de 191 km². Non, ça va, c'est petit à l'échelle française. Ouais, non, il s'en va. Non, il s'en va. En d'autres termes, le gaz de couche stocké dans ces mines de charbon va pouvoir être extrait. Ah oui, d'accord, c'est ça. Oui, je vous avais lu une... en Moselle, d'ailleurs. Qu'ils injectent de l'eau, je crois, dans les veines, là où il y avait du charbon, là où il y a du charbon, je sais pas quoi. Et donc, oui. Alors, attendez. Comment la France peut porter un message fort après ça? C'est flou, chérie. Tu le sais que nous, ici, il y a tout qui est flou. Alors, la loi Hulot. Voilà, dans les veines de charbon. Je suis trop forte. Vous voyez que je vous dis que j'ai le cerveau, que je retiens tout. Enfin, pas tout, mais en tout cas, je retiens une bonne partie. Alors, d'après la Française de l'énergie, ces réserves de gaz de couche stockées dans les mines de charbon de Moselle représenteraient 6 années de consommation gazière en France et seraient la clé de la souveraineté énergétique française. Oui, alors 6 années, la souveraineté énergétique, 6 ans, quoi. Non, et c'est tout, hein, parce que du coup, après 6 années, on fait quoi? Une fois qu'on a récupéré tout le gaz, en fait. Non, parce que du coup... on parle là de réserves potentielles et non prouvées qui seraient bien en deçà plutôt de l'ordre de 1%, ouais d'accord, de la consommation énergétique française. Voilà. Comme pour le gaz de schiste qui n'est pas exploité en France, la méthode par fracturation hydraulique est privilégiée aux États-Unis et en Australie, une méthode très nocive pour l'environnement. Bon, j'en fous. Cette méthode est pour l'heure totalement interdite. Ben, maintenant, elle va être permise. En Moselle. Ah oui, non, parce que du coup, non, parce qu'ils font des essais. Ah ouais, ils font des expériences. Ça va, vous êtes pas contents? Hein, les chercheurs? Ah ouais, ils font des expériences. Bon, vous avez vu la COP28? Alors, le président de la COP28, accusé d'avoir voulu utiliser son rôle à la conférence climatique pour conclure des marchés dans les énergies fossiles, FranceTVinfo.fr. Ah bah oui, c'est une réunion d'affaires. Ah bah oui. Ah, parce que vous croyez que la COP28, franchement, ils vont discuter du climat? Non, ils discutent affaires, hein, c'est tout, hein. Voilà, des discussions d'affaires impliquant la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, ADNOC, dont Sultan Al-Jaber et le PDG auraient été prévues lors de réunions de la COP28. Bah oui. Sous couvert de l'écologie, il s'agit d'une compilation de 150 pages de briefing préparés par l'équipe de la COP28 pour des réunions avec Sultan Al-Jaber entre juillet et octobre 2023. Les documents ainsi révélés, affirme la BBC, ont été préparés par l'équipe des Émirats de la COP28 pour des réunions avec au moins 27 gouvernements étrangers avant le sommet. Oh, bien sûr. Petite réunion d'affaires à la COP28, RFI.fr, le plan saoudien pour rendre les pays africains dépendants aux énergies fossiles. Oh, oui. L'Arabie saoudite a mis en place un programme pour rendre des pays d'Afrique et d'Asie addicts aux énergies fossiles, selon une enquête publiée cette semaine par le Centre d'études pour le climat, CCR, à travers son programme de durabilité de la demande pétrolière, OSP, non j'en peux plus, le royaume pétrolier entend financer des projets de développement consommateurs d'hydrocarbures. Ben oui, tu peux pas dire à toi que tu as utilisé les hydrocarbures pendant des dizaines et des dizaines d'années et que grâce à ça tu as pu économiquement progresser, que tu vas dire aux pays africains, aux pays d'Asie, non, allez vous faire foutre, maintenant vous allez galérer avec vos 3 éoliennes et vos 2 parcs photovoltaïques, quoi, tu vois, en sachant que les éoliennes ne produisent aucune électricité. Enfin, je veux dire, bon. Donc non, c'est juste que le marché s'est ouvert. Montrez-moi la feuille de route d'une sortie des énergies fossiles qui soit compatible avec le développement socio-économique sans renvoyer le monde à l'âge des cavernes. Ben, bien sûr. Et donc, nous avons la fin de la COP28.
Le Monde.fr, à la COP28, le projet de texte définitif écarte l'abandon en termes des énergies fossiles. Oh bah tout ça pour ça. Ah ouais. Tout ce CO2 gaspillé avec les jets, les gouvernements, les machins, les locations de salles, l'électricité, les visios, les enfin bon, tout ça pour rien. Non, c'est bien. En parlant du carbone, ah oui, là, parce que du coup, climat, le marché des compensations carbone, véritable casse-tête pour les entreprises, est en crise. Ah bah oui, les entreprises commencent à se désintéresser d'un marché qui fait l'objet de critiques de plus en plus vives de la part des scientifiques comme des experts, explique le média américain qui a analysé les registres de compensation carbone couvrant plus de 260 000 transactions depuis 2010. Et ces chiffres ne prennent même pas en compte l'impact d'événements plus négatifs survenus cette année, notamment les révélations des pratiques douteuses au sein de ce marché non réglementé. Oh bah oui. Ah ben nous, il y avait eu une affaire à Marseille qui a été jugée là, le trafic de carbone, là, je sais pas quoi. Hein, vous vous rappelez, à un moment donné, on disait oui, il nous manque plus qu'on disait putain, on est taxé, on paye l'eau, on paye la bouffe, on paye tout. Et il manquerait plus qu'ils nous taxent l'air. Ben voilà. Allez, on va se faire, puisqu'on en est sur le pétrole, parce que je crois que c'est le dernier, celui-là que j'ai. Après, on va enchaîner sur... ouais, je le tas. On va enchaîner sur les trucs radioactifs, et après, on fera un peu tout et n'importe quoi, comme d'habitude. Ouest France, 3 questions sur le premier vol transatlantique au carburant vert sous le feu des critiques. Ah, d'accord. Un avion long courrier censé... Peut-être qu'il n'est pas réussi. Parce que quand ils vous mettent censé, c'est que bon, relier Londres à New York en utilisant des carburants verts, s'est envolé Ah ben, elle a pas dû atterrir, alors. Il est allé trop loin, non, je sais pas. Toutefois, des organisations écologistes dénoncent du greenwashing pointant une goutte dans l'océan. Pourquoi censé? Pourquoi il est pas arrivé? Ah, c'est-à-dire que au moment où ils ont interrogé, l'avion partait, mais quand ils ont publié l'article, il n'était pas encore arrivé. Eh ouais, non, parce que du coup, ils nous disent, l'avion doit arriver à l'aéroport de JFK à New York à 20h30. Ah, c'est le fondateur de la compagnie, le milliardaire britannique Richard Branson, et des membres de son équipe. Alors, produits à partir d'huile usagée, résidus de bois ou algues, les carburants durables d'aviation, les CDA, sont utilisables en complément du kérosène, jusqu'à 50%. Ah, d'accord. Le vol a eu lieu sur un Boeing 787 équipé de moteurs Rolls-Royce, fonctionnant uniquement avec ce carburant. Ah bah oui, heureusement que c'est pas un truc de nazi, ça, Rolls-Royce. Ah, en fait, vous savez que Adidas, en fait, c'est parce que le fondateur d'Adidas, c'était un nazi. Ah ben la dernière fois, j'ai vu le film R. Alors, c'est avec... comment il s'appelle, là, celui qui fait le mari de Charlize Theron dans Hancock. C'est avec Matt Damon, c'est avec Ben Affleck, et en fait, c'est l'histoire de Nike, la chaussure de Michael Jordan, et la Air Jordan, c'est ça. Et en fait, il disait que Adidas, en fait, c'est parce que le mec, il s'appelle, on l'appelait Adi, mais en fait, son prénom, c'était Adolphe Das. Et en fait, c'était un nazi, ou son père, ou son grand-père, enfin, je ne sais rien. Ah, je dis, ouais, d'accord, ok. Ah, c'est bien. On va aller sur du radioactif. Voilà. Alors là, c'est du plus récent au plus ancien, du coup. Bon, je suis à sens inverse. Le Figaro.fr, au Royaume-Uni, c'est la Field, le site nucléaire le plus dangereux d'Europe, présenterait des fuites nocives pour le public. Ben, pour tout le monde, je pense. Non, enfin, tu vois... pour la faune, la flore et les gens. Pourquoi le public? Du coup, je viens de capter. Pour ceux qui viendraient visiter, non, je sais pas c'est quoi le public. Le site de alors, plus grand stock de plutonium au monde. D'accord. L'un de ces bassins artificiels qui contiennent de la boue nucléaire aurait des fissures. On va avoir 3 bras, 4 jambes, c'est bien. Et pourrait laisser échapper des déchets radioactifs. Ah non, ouais, d'accord, c'est pas sûr. Ah oui, non, c'est pas sûr. Le Guardian révèle ainsi qu'en novembre 2022, le document soulevait déjà les inquiétudes sur la dégradation de la sécurité du site. Oui, là, parce que je lis une vidéo. Donc, les gouvernements irlandais et norvégiens craignent un panache de particules radioactives sur leur territoire. Pourquoi? Ça va exploser?
J'ai pas compris pourquoi une panache. C'est des fuites dans le sol. Eh ben voilà, des fissures dans sa couche de béton et d'asphalte. Ouais, mais quel est le rapport avec un panache radioactif? Mais selon un scientifique conseiller du gouvernement, les risques posés par la fuite et d'autres fuites de produits chimiques auraient été fermement mis sous le tapis. Ah, c'est genre s'ils rencontrent d'autres matières, c'est ça que ça peut faire exploser, faire s'enflammer. Enfin, je sais pas pourquoi ça s'enflamme la radioactivité. Et je sais pas. Alors, cela aurait des conséquences sur la production alimentaire ou sur la faune norvégienne. Ah oui, non, ça c'est sûr. Aurait été la cible d'actes de malveillance de la part de groupes liés à la Chine et à la Russie. Oh, oh mon chat alors, il se faut terroriser. Oh, que c'est juste l'histoire. Pourquoi? What the fuck? Que le rapport la Chine et la Russie. Ah, genre, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Ah oui, non mais. Ils auraient ainsi piraté informatiquement certaines activités comme la surveillance des fuites de matière. Oui, bien sûr. Ah ben oui, ça c'est comme le jour où Blanquer il nous a dit que ça avait sauté le truc parce que c'était les Russes qui avaient hacké l'éducation nationale. Ah ouais. Ils étaient à la recherche de futurs talents. Ah ouais, non, non, mais... Ah oui, non, parce que si ça fonctionne pas, c'est à cause des hackers étrangers. Ah ouais. Non, non, mais... Donc, je crois que j'ai terminé avec le nucléaire. Donc, nous allons passer sur tout et n'importe quoi. Donc, nous commençons avec 20 minutes. Dans la couche d'ozone, de larges trous se sont récemment formés. Mais peut-être qu'ils se forment parce que justement, vu que la Terre, il y a eu souci, peut-être c'est pour rééquilibrer le schmilblick. Comme j'ai déjà expliqué, il y a 200 ans, tu n'avais pas ta technologie pour voir s'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Tu vois, ni il y a 1000 ans, ni il y a 1200 ans. Il y a même pas 50 ans, tu vois. Donc, du coup, voilà, les CFC. Donc, je parlais sous les bras. Eh oui, non, parce que trop de blancs à se mettre du pchit sous les bras. Eh oui, non, parce que tu comprends, voilà. Trop d'occidentaux. Tu vois, c'est nous qu'on a tué encore la planète. Le trou de la couche d'ozone, c'est parce qu'on se met du déodorant sous les bras. Eh ouais. Il y a 7 milliards de personnes qui se désodorisent les dessous de bras. Ah ouais, non, tu vois. Donc, effectivement, c'est encore les occidentaux. Eh ouais. Avec les réfrigérateurs. Eh ouais. C'est vrai que avec, je sais pas, peut-être 1 milliard de réfrigérateurs, ouais, parce que dans les 3 quarts des pays, il n'y a pas de réfrigérateur, tu vois. Dans les 3 quarts des pays, les gens, ils se mettent pas du pipchit sous les bras, tu vois. Donc, déjà, c'est à cause de nous. C'est à cause des occidentaux. Et donc, peut-être que, comme je t'ai dit, bien avant qu'on s'en rende compte, il y avait déjà des trous dans la couche d'ozone. Mais on ne le savait pas. Eh ouais. 6 des 9 dernières années ont été marquées par des niveaux d'ozone très faibles et des trous d'ozone extrêmement larges, a dit à l'AFP Annika Sepala du département de physique à l'université d'Otago, co-autrice de l'étude. Il se pourrait que quelque chose d'autre se produise dans l'atmosphère, peut-être à cause du changement climatique, et masque une partie de la récupération. Ah ouais. Et ouais, c'est con parce que ce que tu avais dit, c'est-à-dire qu'en évitant les pchit sous les bras et les réfrigérateurs, eh ben, on n'aurait plus de trous de couche d'ozone, eh ben, on l'a toujours. Ah ouais, et en plus, elle revient. Non, c'est bien. Mais en octobre, période où le trou atteint sa taille maximale, le niveau d'ozone dans la couche stratosphérique moyenne a baissé de 26% entre 2004 et 2022, selon les travaux qui s'appuient sur des données satellitaires. La diminution des CFC dans l'atmosphère décidée par le protocole de Montréal reste néanmoins en bonne voie. J'ai toujours trop raison, mon Dieu. Selon les chercheurs, le trou s'est ouvert plus tardivement en septembre, signe d'un rétablissement sans doute attribuable à la réduction des CFC. Le trou dans la couche d'ozone, au-dessus de l'Antarctique, s'agrandit à chaque printemps austral depuis une vingtaine d'années. Donc c'est qu'il y a une bonne raison, mon chéri. Voilà. Mais peut-être il y avait été un an, tu pouvais pas l'analyser, ton trou de la couche d'ozone. C'est peut-être pour ça qu'il n'existait pas pour toi, tu vois. Bon, il y a des trucs que je vais survoler, hein. Ouest France, les sols du square, pollués à Saint-Nazaire, des habitants inquiets. On sait les sols de la ville reconstruite pollués, mais de nouvelles analyses en vue d'un projet le révèlent. C'est dans le cadre des travaux préparatoires liés à l'extension de l'IME Clémence Royer de Méon-Pénoët que la ville de Saint-Nazaire a mandaté le cabinet. Bon, c'est fou. La première étude concerne le périmètre qui accueillera l'extension du restaurant scolaire. Ah, mon Dieu, non, je vous dis, il faut tout pour... Non, je sais pas pourquoi.
les trucs bien-être de l'enfant, vous voyez, les trucs comme ça, les associations, machin, pour sauver les enfants et tout, bon, il y a que des pédos. Non, non, et là, donc, ils comptaient faire un restaurant scolaire et pollution aux métaux. Eh ouais. En revanche, celle portant sur le square attenant à l'IME a quant à elle révélé la présence de teneurs en métaux plomb, arsenic, mercure dans les couches superficielles des sols. L'analyse des eaux souterraines n'a en revanche pas révélé de pollution. La ville a décidé le principe de précaution à la fermeture préventive du square. Bon oui, mais pas du complexe scolaire de restauration. Ah ben non, ils vont construire dessus, ça va, ça crime pas, ils vont pas lécher le béton, tu vois. Ils sont pas être si cons, hein, bon, ils sont cons et si minots, mais bon. Ah, je vais faire celle-là parce que celle-là, vous savez comme quoi, j'adore ça. Atlantico, des sommes astronomiques dépensées, mais pourquoi multiplier les parcs d'éoliennes en mer alors que leur échec est d'ores et déjà retentissant? Parce que c'est que de la magouille, t'as pas compris. Bon, c'est payant. Mais bon, ça va, on n'a pas besoin de lire 3 pages. Voilà. Atlantico, Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours le lancement d'un énorme appel d'offres en 2025 pour l'installation de parcs éoliens en mer d'ici 2035 pour produire l'équivalent de 10 gigawatts. Vous critiquez sur X cette décision, vous dites notamment que les éoliennes en mer sont un échec retentissant. Pourquoi? Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que ce qui justifie l'implantation d'éoliennes est la lutte contre le réchauffement climatique. Et sur ce point, leur installation en France, en mer comme sur terre, n'a absolument aucun intérêt dans la mesure où le mix électrique français est quasiment intégralement décarboné. La France est même un des meilleurs élèves dans le monde sur le sujet grâce à son parc nucléaire et ses barrages. Dernier de la classe en Europe, l'Allemagne, qui a le record d'éoliennes, a émis les 12 derniers mois par son mix éolien charbon 8 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Non, mais nous, je sais pas, on a un problème. Hein. Nous, on a vraiment un gros problème. Ah ouais, non, on a vraiment un gros problème. Pollution des sols à l'arsenic, le danger pour la population est à l'étude. Non, je suis fatiguée. Ah ouais, non, je suis fatiguée. France 3 régions, france-tvinfo.fr. Bon. Ah voilà. Eh ouais, c'est la merde. Eh ouais, ça c'est con, tu vois. La contamination des sols à l'arsenic est avérée dans 2 communes de la Haute-Vienne. Ils nous ont interdit de faire jouer les petits sur le sol et d'avoir un potager en pleine terre. On ne peut rien planter parce que c'est interdit pour des raisons sanitaires. Non, c'est bien d'être à la campagne. C'est pour ça que je me dis pourquoi pas le Cambodge, tu vois. Alors, du coup, Vietnam, je sais pas, parce qu'avec l'agent orange et tout, je me dis bon, mais je me dis peut-être ce sera moins pollué, moins dangereux de vivre là-bas, tu vois, que de vivre en France, en fait. L'ancienne mine d'étain près de laquelle il réside. Ah ben, et en plus, je suis sûre qu'il a payé une blinde, sa maison, tu vois. Alors, dans son jardin, dans les terrains alentours, on aurait relevé jusqu'à 1200 mg d'arsenic par kilo de terre. Non, mais ça va, c'est tranquille. Bah alors, au moins, tu n'as pas besoin de te faire chier, tu vois, pour empoisonner ta belle-mère, tu vois. Tu lui fais bouffer un peu des légumes du potager, tu vois. Oui, tu sais que dans quelques mois, c'est fini. Ah ouais. Quand la teneur dépasse 25 mg. Ah ouais, 1200, ouais, ça dépasse un peu quand même. Non, fait, moi, je te dis ça, je te dis rien, mais bon... Ah, il faut distinguer arsenic fixe et arsenic mobile. Ah oui, là, parce qu'il y en a un, tu vois, il bouge. Ah oui, non. Est-ce que cet arsenic représente un danger? Je dirais qu'on ne le sait pas. Eh oui, voilà, c'est-à-dire que l'arsenic fixe, on a des études, on sait, mais par contre, le mobile, bon, parce que du coup, il y en a un mobile, ah ben là, ils savent pas, parce qu'ils ont pas fait d'études. Eh ouais, non. Non, mais c'est bien. C'est bien, non, c'est bien, écoute. C'est surtout super pour ceux qui sont endettés sur 40 ans, pour acheter une belle ferme avec un méchant terrain pour pouvoir cultiver chevaux, vaches, poulets, et qui se retrouvent avec les sols remplis d'arsenic. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Un truc rigolo, non, parce qu'on va finir avec des trucs rigolos. Enfin, rigolo. Ouais, j'ai remis un petit peu on a un petit rayon de soleil, ouais, mais vraiment léger, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, j'en profite, je règle la couleur, parce que j'étais devenue un peu blanche, on va dire, c'était un peu du n'importe quoi, comme d'habitude. Vous savez que l'hiver dernier, ils nous ont pris la tête avec l'éclairage, vous savez qu'il fallait pas laisser les enseignes, bon, il reste toujours. Et surtout, certaines villes, elles avaient décidé de supprimer l'éclairage la nuit, que j'avais dit à l'époque,
Et j'ai dit, ils vont s'amuser, les mecs, comme ça, au moins, ils pourraient se faire violer, attaquer, enfin, tranquille, quoi. En 2022, par crainte de manquer d'électricité, des villes avaient soudain éteint la lumière la nuit, plongeant la France dans le noir. Aujourd'hui, certains maires ont décidé de revenir sur leurs décisions, comme le maire de Sarreguemines, dans la Moselle. Un lampadaire qui s'allume et ne s'éteindra qu'une fois le matin venu. Fini l'éclairage public coupé durant la nuit à Sarreguemines. La ville a décidé de renoncer à cette mesure d'économie qui faisait débat au sein de la population. Un sentiment d'insécurité est à l'origine du revirement de la municipalité. Ah ben oui, c'est ce que j'avais dit. Non mais je suis trop forte. Alors pour ceux qui me suivraient pas encore, sachez que chaque fois que je dis quelque chose, ça se vérifie. Vous voyez, voilà. Le maire, sinon il faut que tu te promènes avec une lampe faciale, tu vois, frontale. Le maire a donc décidé de laisser l'éclairage public allumé partout, malgré les économies générées en 2022. Nous avons fait entre 100 et 150 000 euros d'économies, c'est vrai. Ceci dit, ça nous a également amené à un certain nombre de contraintes techniques. Ah ouais. Voilà, la ville va investir dans les LED. Eh ben, c'est ce qu'ils ont mis là, que je vous ai dit. Grâce à ça, j'ai pu installer mon scooter. Ils ont remplacé, ils en ont mis une en plus. Du coup, ils se sont dit, bon, vu qu'on va faire des économies, on peut en rajouter une, tu vois, sur le chemin. Et donc, ça me sert à attacher mon scooter. Ah ouais, n'empêche, il n'y a pas de rat de ce côté, tu vois, pour me bouffer mon scooter, en fait. Bon, voilà, écoutez, on a fini écologie. Prochaine vidéo, donc, lundi. International, sûrement. Et donc, passez un bon week-end. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.